Tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Voilà donc amis jardiniers. Je suis tombé ici dans cette petite prairie là, à côté de la maison, et sur ce joli pied de consoude. Voilà. Ceux qui veulent pas trop être embêtés avec le purin d'ortie, c'est super, mais c'est vrai que ça pue, hein. Voilà, la consoude, c'est quand même un peu moins virulent. Je trouve que c'est un peu moins fort, hein. Alors vous voyez, ça fait ce genre de clochette, là, comme ça. Puis vous en avez un peu violacé, une variété un peu violacée. Donc vous cueillez tout l'ensemble du pied. Voilà, vous laissez la racine, ça repoussera. Et vous broyez quasiment avec vos mains. Alors l'avantage, c'est que, encore un avantage, c'est que ça ne pique pas, ça ne brûle pas. C'est par rapport à des orties, il y a quand même pas mal d'avantages sur cette plante. La consoude. Voilà, donc moi je vais cueillir ça. Je vais le broyer grossièrement. Je vais mettre ça dans mon bac. Je vais laisser ça macérer une quinzaine de jours, hein, pour pouvoir nourrir un petit peu mes tomates. Moi j'y ajouterai également aussi un petit peu d'ortie, hein. Voilà, donc ceux qui en ont beaucoup là, au niveau des champs, des prairies, tout ça, c'est vraiment impeccable pour récupérer puis nourrir de façon naturelle votre jardin, hein. Voilà, donc bon courage. Alors voilà, nous voilà avec notre consoude. Vous voyez, c'est déjà un gros pied, hein, que je vais broyer tout simplement. Pas de chichi. Dans ma queue avec une cinquantaine de litres d'eau, mais bon, moi je vais rajouter quand même pas mal d'ortie. Et après, vous savez, tous les végétaux vont se retrouver un peu dans le fond. C'est pas grave. Une fois que vous n'aurez plus de jus, vous le mettez sur votre compost. Et de manière, ça ira en nourriture pour le jardin, hein. Donc c'est encore un produit naturel, enfin un produit, une plante naturelle. Je trouve que c'est un tout petit peu plus faible que les orties, hein. Et les orties, il y a énormément d'azote. Et donc l'azote, ça fait surtout du feuillage, du branchage, hein. L'idéal pour les tomates, c'est de la potasse, quoi, hein. Donc les cendres, tout ça, c'est de la potasse, hein. Ça donne un petit plus pour vos tomates. Moi, je vais arroser certainement pratiquement mes tomates, un petit peu mes haricots verts aussi. Voilà. Donc, rien de bien sorcier, hein. Vous voyez, il y a une cinquantaine de litres d'eau là. Voilà, mais moi j'ai ajouté aussi un petit peu d'ortie broyée, hein. Alors, on avait fait les fameuses boutures de chrysanthème. Voilà, elles sont en pot. Voilà, c'est prêt pour cet automne, tout simplement, hein. Je vous dis à bientôt. Rien de neuf au niveau de la serre. Ça pousse, hein. Alors on commence à voir quelques petites tomates. Ça semble être bien parti pour manger des tomates au 1er juillet. Je dis ça pour le copain et copine là. Le combat pour manger des tomates le 1er juillet. Des tomates de jardin, bien sûr, hein. C'est pas évident, hein. À bientôt. Donc maintenant